when you're not feeling so good and you feel like you have no home. Don't forget that I will protect you. I'll be there to take care of you. Don't be sad, you are not alone. And I'll tell you, never look back. Allez, Milan, dépêche-toi. Sérieux, ils vont tous nous attendre, c'est pas cool. Je peux pas, je te jure. Je crois que j'ai la grippe ou pire. C'est comme des cailles dans la gorge. Mais non, t'as rien, allez, viens. Je suis pas bien, je te dis. Regarde, je crois que j'ai des bactéries là. Mais non, t'as rien du tout, allez, viens. Et t'oublies pas ton sac cette fois-ci. Allez, Milan, mène-toi. Essayez de montrer ce que font nos parents. Bah, tu diras ce que tu veux. Pompier. Ou non, mieux, super-héros. Bon, les petits gars, prêts pour la rentrée? Ou magicien, ou acteur, ou avocat. Non, c'est nul ça. Cause you're not alone. And I'll tell you, never look back. Bonjour. Bonjour Milan. Comment ça va ce matin? Bien dormi? Bon, allez, debout là, aujourd'hui tu bosses, allez. Oh non, je te jure, je peux pas là. Je suis malade, je le sens là, je suis pas bien, je pense que j'ai la grippe ou pire. Je te promets, quand j'avale là, j'ai comme une sensation bizarre, comme si j'avais des petits cailloux dans la gorge. Je pense que c'est une infection. Milan, j'ai pas le temps de déconner moi. T'as encore joué à la console toute la nuit? Non? Ça te dit pas de te responsabiliser là un peu? D'essayer de garder un job aussi plus de 2 jours? Je te jure que ça te ferait du bien. Et ça m'en ferait à moi aussi, à tout le monde. Et ça là, ça fait 10 fois que je t'en parle Milan. Ça, c'est ma statuette du barreau. D'accord? C'est pas un cendrier. C'est une œuvre d'art. Ça représente beaucoup pour moi, c'est comme un diplôme. Désolé. Ça fait 10 fois que je te dis, je suis pas ton daron. Très marrant en tout cas. De quoi? Bah ta robe. C'est quand même fou d'avoir un métier aussi sérieux et de le faire en robe. En parlant de robe, Madame Romier, la voisine du 5e, elle m'a dit que tu lui as encore fermé la porte de l'ascenseur sur la tronche alors qu'elle était chargée de courses. Elle veut se plaindre au syndic. C'est très bien que j'ai du mal avec les personnes âgées. Rappelle-toi Madame Gonzalez à l'orphelinat quand on était petit. L'infirmière de 102 ans. Pour avoir un bonbon, il fallait lui faire la bise. Le cauchemar. Elle piquait, elle avait de la barbe, elle avait un bouc. Elle m'a traumatisé des bonbons à vie. Maintenant, à chaque fois que je mange un bonbon, je vois sa gueule. Alors, Milan, tout ce que je te demande, c'est de faire un petit effort. D'accord? Ouais. Sois poli avec les gens d'immeuble, c'est tout. Bon, et surtout, cette fois, tu gardes ce job. Tu te fais pas virer, je compte sur toi. T'inquiète. Cette fois, c'est la bonne, vraiment. Le job est cool, pas de galère. Oh, Milan. Wesh, mon pote. Oh, mon chef. Ça va ou quoi? Eh, beau gosse, hein, Milana? Ça se voit, il pousse la fonte. Tu pousses un peu, non? Ouais, un petit peu. Milan, ils sont où mes thunes, Milan? Justement, là, c'est pour ça que je suis pressé, faut que j'y aille. Là, j'ai un rendez-vous, là. Dans une semaine, j'étais en Hambourg, j'ai rendez-vous avec des Islandais. Non, des Islandais. Ouais, ils sont sur un gros coup, là. C'est eux Ouais. qui s'occupent du réchauffement climatique, là. Non. Ouais, c'est eux, ils réchauffent Tout le climat. Ouais. Non, c'est pas ça le problème, c'est comme tu m'as fait attendre. Tu fais là, c'est plus 3 000 €, c'est 3 500 avec les intérêts. Tu vois ou pas? 3 000 $, on n'en parle plus? J'ai soulevé le moi sa grand-mère, celui-là. Là. Je crois que t'as pas compris un truc, toi. Dans une semaine, Milan, j'ai pas mes thunes. Sur la tête de ma grand-mère, t'es mort. T'as compris ou pas? J'ai compris. Fais tes vieilles blagues, là. Vas-y, barre-toi. C'est où t'habites, hein? Et voilà. Merci. Au revoir, bonne journée. Bonjour. Allez, hop, on part sur un poireau. Allez, madame, on se dépêche. Il y a du monde derrière. Ok. Allez, on est parti, madame. 22,35, s'il vous plaît. C'était combien déjà? 22,35. Allez, madame, on se dépêche. Il y a du monde derrière. Oui, attendez. 1 €. 1,20 €. 32. Ah! J'ai oublié. J'ai des coupons. Voilà. J'ai des coupons pour les raviolis sauce béchamel. Madame,
ces coupons, ils sont périmés depuis juin 2014. Pas du tout. Donnez-moi mes raviolis sauce béchamel. Madame, écoutez-moi. Les coupons que vous m'avez donnés font référence à une opération promotionnelle qui est terminée depuis le 11e siècle. Espèce de petit con. Je veux voir le directeur. Non mais elle est folle la vieille ou quoi là? La vieille, elle t'emmerde. Non mais ça va pas ou quoi là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se Il passe? est mal poli et insultant. Et il refuse de me donner mes raviolis. Ça va bien, vous avez pas honte? Mais c'est pas vrai, c'est elle m'a dit je t'emmerde. Bien sûr. Oh, écoutez, Madame Fanon, je suis profondément désolé, c'est sûrement une erreur. Ravioli, il vous revient de droit, évidemment. Je peux vous assurer que c'est la dernière fois que j'embauche un bon rien et un mal éduqué. Excusez-vous, Milan. Allez. Je suis désolé. Mais regardez, putain, elle me fait un doigt. Ça devient très gênant, Milan. Mais là, elle me fait un doigt, la vieille. Bon, écoutez, ça suffit maintenant. Allez, prenez vos affaires et dégagez. Allez, vas-y, là, putain. Vous êtes fous ou quoi? Madame? 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 Alors? Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est pas morte. Oh, merci mon Dieu, merci la vie. Et la bonne? Enfin, je veux dire la mauvaise. La mauvaise, c'est qu'elle porte plainte pour tentative d'homicide et le supermarché pour dégradation. Quoi? Mais c'est une blague, c'était un accident. Non, c'est pas ce que disent les clients témoins de la scène. Ils disent que t'étais très agressif avec cette dame. Mec, tu crois pas sérieusement que j'ai essayé de tuer cette vieille? C'est elle me faisait des wads. Milan, j'en ai marre de tes conneries. Mais attends, tu la fermes et tu m'écoutes. J'ai négocié avec le procureur, d'accord? J'ai réussi à faire en sorte que tu n'ailles pas en prison, ce qui est déjà une aubaine. Dans l'échange, tu dois quand même rendre un petit service à l'État. Un petit service? C'est-à-dire? 300 heures de travaux d'intérêt général. Ok, ça fait combien de temps ça? 2 mois. Bon, ça va, on s'en sort bien. Dans une maison de retraite. C'est une blague? Non, pas du tout. D'ailleurs, j'ai dit au procureur que tu n'avais rien contre les personnes âgées, que d'ailleurs, tu avais déjà travaillé en EHPAD. Mec, je sais même pas ce que c'est un EHPAD. C'est comme une maison de retraite. Donc si on te pose la question, tu dis j'ai déjà travaillé en EHPAD. Franchement, je préfère la prison. Tu te fous de ma gueule, Milan, je plaisante pas là. Moi j'en ai marre de toujours prendre ta défense. Voilà ce que tu vas faire. Demain matin, tu vas te présenter au 17 rue Georges Clémenceau à Louvciennes, à 8h tapante, à la maison des Mimosas. Et tu tiens carreau, d'accord? Sinon c'est même pas la peine de revenir à la maison. Juste, tu te mets dans le crâne là, que si tu vas pas en prison, c'est grâce à moi. Pas en prison, tu parles. T'es un nouveau pensionnaire? Non, je suis Milan Rousseau, je viens pour... Alors si tu viens pour bosser là, tu passes par l'entrée de service. Compris? Suis-moi maintenant. Je pars sur une belle ambiance, hein. Bien, vos horaires ici, c'est 7h30, 17h30, ou alors 10h, 20h, avec une heure de pause. Ici, on est intransigeant avec la ponctualité. Donc quand on dit 7h30, c'est pas 7h35, parce qu'ici, en 5 minutes, on peut perdre quelqu'un. Vous devrez badger tous les matins en arrivant et en partant. Il paraît que vous avez déjà travaillé avec des personnes âgées? Oui. Tout à fait. En fait, j'ai déjà un petit peu travaillé dans un iPad. Vous savez, pour aider un peu les vieux avec le tactile. Comme ils ont les doigts un peu fripés, le déblocage ne marche plus, quoi. Comme ils ont vieilli, la reconnaissance faciale, elle les reconnaît plus non plus, donc... Bien. Votre mission ici, c'est de donner un coup de main à tout le monde, de l'aide-soignant à la femme de ménage. Il est formellement interdit de faire sortir les résidents sans une autorisation de ma part. Il est également formellement interdit de fumer, de parler au téléphone, de maltraiter un petit vieux
et de trop s'attacher. Si vous ne respectez pas ces règles, je serai obligé d'en informer le juge d'application des peines. Un retard, c'est un avertissement. 3 avertissements, c'est la prison. Marion, une de nos aides-soignantes, va vous former. Bienvenue au Mimosa. Bon, alors ici, c'est vraiment très important de connaître les petites habitudes de chacun. Là, par exemple, c'est Alfred de Gonzague, et lui, il a Alzheimer, donc faut vraiment bien le surveiller, t'as capté? Et elle, c'est Claudine Valège. Alors, elle est discrète, mais tu verras, elle cache bien son jeu, t'as capté? Mais vas-y, hein, tu peux leur dire bonjour. Bonjour. Alfred. Enchanté, Milan. Alfred. Moi, c'est Milan. Alfred. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Claudine. Enchanté. Il est beau, hein? Moi, c'est Alfred. Et ici, bah, on est dans le salon, c'est aussi leur salle de repos, hein, c'est là qu'ils ont leur moment à eux. Et là-bas, t'as Léontine. Alors, elle voit que dalle, hein, donc faut vraiment la garder à l'œil. Enfin, t'as capté? Et lui, c'est Edmond van der Veer. Il y a 5 ans, il a perdu son compagnon et depuis, mesquin, il est en dépression. Arrête de tousser, Homer! Choisis! Elle, c'est Sylvette Leroux, ancienne restauratrice, grande gueule, hein. Mieux vaut qu'elle t'ait à la bonne. Bon, allez, viens, on continue. Allez, on bouge là, hein, c'est pas le moment d'en profiter pour mourir. Et on saute sur place. Saute. Celle qui zouk, là, c'est Fleurette Jean-Marie. C'est la plus jeune résidente de la pension. Mais elle, c'est Simone Tournier. Oh, franchement, je l'adore. C'est un amour, t'auras jamais de problème avec elle. Allez, on enchaîne tout de suite, on reprend une grande respiration, on relâche le sphincter, allez. C'est où le sphincter, tu connais, toi? C'est aux États-Unis, là où il y a le machin sucette. On en profite pour dire bonjour aux nouveaux prisonniers. Bonjour. Super. Ouais, t'inquiète, hein. Lui, c'est Alban. Il est multitâche. À la fois prof de gym et aide-soignant. Tu vas voir, hein, il est sympa, il est cool, t'as On capté. n'oublie pas les amis, on est qu'amour. On y va? Les résidents, faut toujours les avoir à l'œil. Et puis, anticiper quand tu les vois vaciller. Et puis, n'oublie pas de toujours te désinfecter les mains au distributeur de gel. Toujours. Ah oui, puis le plus important, quand t'es ici, t'es obligé de porter la tenue réglementaire. Moi, je mets pas ça, hein. Bonjour, monsieur Max. Ah, chambre 19, c'est Lino Vartan. C'est un ancien champion de boxe. Vas-y, tu vas le faire seul. Ah non, je peux pas, je te jure, je suis pas prêt, hein. Oh non, mais t'inquiète, c'est bon, hein, il est indépendant. Tu entres, juste tu lui dis bonjour et tu lui demandes s'il a besoin de quelque chose. T'as capté? Vas-y, il est gentil. Allez, vas-y. Bonjour. Vous avez besoin de quelque chose? Que tu dégages. Pardon, je suis désolé, j'ai pas entendu. Que tu dégages! Très bien. Très gentil. Bonjour, Madame Michet. Comment allez-vous? Je vais bien. Allez, on y va? Oui. Allez, venez. Hop là. Oh là. On est bien? Ça va? Ça va. Je lui fais sa douche et toi tu changes les draps. T'as capté? Ça va? Ok. Oh putain. Oh putain. Oh putain, je peux pas. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Oui? Il y a un problème? Quoi? C'est la vieille, là. Enfin, il y en a partout, quoi. C'est un carnage. Un peu de respect, s'il te plaît. La dame est là, t'as capté? Puis débrouille-toi pour nettoyer, hein, ça fait partie de ton job. Non, je te jure, je peux pas, là. Je t'en supplie. C'est mon premier jour, j'y arriverai pas, là. Écoute, si t'as un souci, tu vois avec Ferrand. Hein, t'as capté? Marion, je fais ce que tu veux, mais pas ça, je t'en supplie, s'il te plaît. S'il te plaît, c'est mon premier jour, là, c'est... Oh, putain. Oui? Oh.
Ok, allez. Allez. T'es plus fort que ça. Allez, t'es plus fort que ça. Allez, vite. Oh. Allez, 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 allez. 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 Oh là là, mais qu'est-ce que tu nous as fait, Madame Miché? Qu'est-ce que tu nous as fait? Oh là 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 là, c'est du fait à volonté ici ou quoi, sans déconner? Oh putain. Oh putain. Oh. Oh putain, putain. Tu sais qu'avec un peu de chance, ça va tous nous arriver un jour. Hein. De quoi? De chier dans les draps? Non, de vieillir. C'est un peu la seule solution pour pas mourir jeune. Il est pas cool, lui, hein? Ouais, non, c'est Erwan, le chef de la sécurité. Pas hyper sympa. Mais pas dérangeant non plus, t'as capté? Moi, il me dérange. On a le plaisir de rencontrer, pour ceux qui ne l'avaient pas vu précédemment, parce qu'il est passé il y a quelques temps de cela, c'est Jean-Baptiste qui est avec nous. Jean-Baptiste, le retour de continuer sur la durée. T'as déjà vu une tranche de cul pareille? Il est pas gâté. Le montant de vos gains est de 500 €. C'est pas mal. Nouveau match aujourd'hui, on a le plaisir... C'est pas possible. On n'entend plus rien. Ben ça va, je remonte. Voilà, je le remonte. Plus haut. Oh, mais quel con, celui-là. Bah merde. Eh, je vous entends, hein. Ah bah, il manquerait plus que tu sois sourde, ma grande. Eh oui. C'est bien mérité, ça. À l'ordre du jour. Le nouveau est arrivé, le petit Olard. C'est vrai qu'il n'a pas l'air très sympathique, hein. Ils le sont jamais. Le dernier, c'était pareil. Il paraît qu'il a failli tuer une vieille dame à coups de tiroir-caisse. Faut qu'on fasse attention, hein. Moi, j'ai senti sa présence négative dans la pièce. De qui on parle? Sinon, ils ont encore servi de la viande avariée. Il y a eu 2 vieux qui ont failli crever. Bon, tiens, achetez un œil dans les frigos. Et puis, regarde bien, à vous deux même, regardez bien toutes les dates limites. Hein? Faites attention parce que on a de la raclette dans 2 jours. Quant au petit Olard, on le garde à l'œil. Salut. Yo. Alors? Une première journée? Je laisse tomber, c'est un enfer. L'horreur. Je vais crever, jamais je tiendrai 2 mois là-bas, c'est impossible. Le directeur, il est flippant. Son agent de sécu, je t'en parle même pas. Le mec, c'est Alcatraz dans sa tête. Il y a un gars là-bas. Tu peux même pas rentrer dans sa chambre. Un ancien boxeur. Le gars fait peur. En fait, ils font tous peur. Ouais, faut que tu t'accroches à Milan, hein. T'as pas le choix. Puis ça te fera du bien, là, de te prendre un peu sur toi. Tu vas voir. Tu sais ce que disait Groucho Marx? Non. Dans chaque vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé. Ça fait des années qu'on m'a pas gratté le dos. Oula, va falloir patienter encore un peu, Claudine. Hein. Parce que moi, déjà, à la base, je sais pas quoi faire. Tu dégages. Oui, c'est ça. Non, mais c'est c'est pas moi, ça, hein. Ah, j'essaye de l'arrêter. J'essaye de l'arrêter. Oh, Ferme ta bouche, je te la ferme. Tu dégages. Alors ça, c'est Annoncia, mon filleul. Il vient en Australie avec Sienna. Tu savais, toi, que les kangourous étaient couchés? Non, mais je m'en balèque. Pardon? Non, je dis comme les baleines. Allez, venez, on va faire un petit tour. Oui, elle voulait se maquiller toute seule. Moi, je voulais pas la vexer. Qui veut me baiser? Oula, non, Léontine, il faut pas dire ça, on dit pas ça. Baise-moi. Bon, j'y vais. Fais-moi voir ton kiki et tes couilles. Allez. Fais-moi voir, je te dis. J'ai envie de voir. Tu dégages. Je suis même pas rentré, là. La bouche. Les chaussures. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Pourquoi vous me fixez comme ça tout le temps? Hein? Vous avez compris maintenant? Ce matin, l'aide-soignante se trompe. Oh, c'est vraiment pas de chance. La chance est partie avec mon Georges. Vous l'auriez adoré.
Il est où maintenant? Au ciel. Il est pilote de ligne? Enfin, tu vois, je sens que Ferrand, il m'a pas à la bonne. Non, mais je t'assure que tu te fais des films. Hein. Mais il se passe quoi? Bah, ils viennent se confesser. Mais pourquoi il est prêtre? Non, Alzheimer. C'est quoi le rapport? Bah, le rapport, c'est que tu peux tout lui dire, 5 minutes après, il a tout oublié. Bah ouais, les pensionnaires vident leur sac, lui, ça lui fait de la compagnie, puis tout le monde est content. D'accord, donc on est dans un asile de fous, en fait, ici. Pourquoi on les emmène pas plutôt prendre l'air, enfin, je sais pas, faire un tour, quoi? Ah non, ils peuvent pas, ça. Ouais, non. Et pourquoi? Parce que ce serait dangereux pour eux, pour leur sécurité. Tu sais, ils sont fragiles, hein. Attends, vous êtes en train de me dire qu'ils ne sortent jamais de la maison de retraite? Oui, bah écoute, c'est comme ça, c'est les règles. Et puis nous, on suit les règles. Ah oui, il faut suivre les règles, hein. Ouais. T'as capté? J'ai gagné. Ben non, Alfred, parce que le principe de la bataille, c'est que c'est la carte la plus haute qui gagne. Pour que vous gagniez, il faut que votre carte soit plus forte que la mienne. Là, vous avez un 8, moi j'ai un roi. Donc c'est moi qui ai gagné. Et si on a la même carte, c'est bataille. D'accord? D'accord. Alors j'ai gagné. C'est qui? C'est rien, c'est... Ouais. C'est Alfred. C'est Alfred. Entrez. Vous êtes qui? Marilyn Monroe. Quelle chance! Oh, il est 8h là. Oh non. Oh putain, j'ai pas entendu le réveil sonner. Merde. Ok. Bonne journée. Vous êtes en retard. Ouais, je sais, je suis vraiment désolé. C'est mon réveil qui a pas sonné, je resterai plus tard ce soir. Premier avertissement. Encore 2 et vous dégagez. Et que je ne vous revoie pas avec votre casque. D'accord? Ça va mieux, hein? Ah, ça se voit. Elsie Thérèse, Émeric et Jean-Nicole. Jean-Nicole? Le gars, il s'appelle Jean-Nicole? Ben ouais. Ben ouais. Hein? Et il vient souvent vous voir, Jean-Nicole? Non. Personne ne vient me voir. Fin du repas dans 20 minutes. Les retardataires, dépêchez-vous. Merci. Oh, ça m'a fait un bien fou de voir Alfred ce matin. Tu devrais y aller. Ah ouais, vas-y, raconte. Ok, mais tu dis rien. Non, t'inquiète. Je suis vraiment secret. Ok. Je lui ai dit que j'étais homo. Aïe, aïe, aïe. On savait qu'il était pédé, enfin, tu penses. C'est qui homo? On te le dira tout à l'heure. Tant mieux, enfin, je veux dire, si tu te sens mieux, c'est bien. Non, parce que comme ça se voit pas, j'ai pas envie de choquer les gens, tu vois. Par contre, j'ai appris un vrai dossier. Ah bon? Apparemment, Alfred et Claudine, ils s'envoient en l'air. Mais non, je te crois pas. Je te jure. Mais c'est encore possible à leur âge. Bah, c'est dégueulasse, ça me dégoûte rien que d'imaginer 2 vieux ensemble, j'ai envie de vomir. Oh. Non, Non, C'est mignon. Ils s'aiment. Je sais pas comment tu fais. Moi, j'en peux plus de travailler ici. C'est un enfer. Toute la journée, ils sont là, ils chient, ils bouffent, ils pissent. Ben heureusement qu'on chie à beauté. Oh, Alfred. Oh, Alfred. C'est vraiment pas beau de nous insulter dans des haut-parleurs comme ça. Saloperie. Voilà, c'est honteux. Voilà, c'est honteux, c'est dégoûtant. On est déjà assez humiliés comme ça sans qu'un con nous insulte pareil. Bah, barre-toi. Comment tu fais? C'est un enfer. Non, non. Oh non, c'est pas vrai. Quoi? T'as rallumé les haut-parleurs. Oh non, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète, si ça se trouve, ils nous ont pas entendus, comme ils sont tous sourds. T'en fais pas, va. On le savait déjà tous que t'es pédé. On s'en fout. Petit con. Il faut punir ce petit con. Oui, il faut marquer le coup, que ça le choque. Et moi, je propose du serpent. Non, c'est pas assez fort, le serpent. Oui. Oui.
Faut vraiment le dégoûter. Il faut qu'il s'en rappelle à vie. Ok, je sais. Oui. Ah oui, je sais. Je vais lui faire l'arrosoir. Non. Oh non. Oui. Oh non. Ah oui. Tu vas quand même pas lui faire le coup de l'arrosoir. Je lui fais l'arrosoir. Oui. Oh, entrez. Entrez. J'ai besoin de toi. Ah bon? Oui. C'est un service important à te demander. Ah bon? Oui. Suis-moi. Tiens, suis-moi. Oh. Oh. Eh ben, approche-toi, viens. Ça va pas te prendre. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux? Aide-moi. Est-ce que tu peux... Est-ce que je peux... Est-ce que tu peux... Est-ce que tu peux... Oui. Est-ce que tu peux me tenir la bite pour pisser? Tu l'as fait? Mais bien sûr que je l'ai fait, le mec il me fait flipper lui en plus. Je t'ai déjà parlé de lui, c'est l'ancien boxeur. En plus c'est un peu le chef de la bande des 7, tu vois. Donc faut penser aux 7 nains dans Blanche-Neige. Mais alors attends, du coup, dame pipi, surveillant, aide-soignant, manutentionnaire, femme de ménage. Ton CV il est rempli en 2-2 là. Très drôle. Moi je les aime bien tes petits vins. J'ai raté un truc. Bah j'ai rencontré quelqu'un. Mais non. Ah si. Mais vas-y, raconte. Rien, bah on s'est vu 3 fois. Et je te le dis très sincèrement, je pense que je suis un petit peu amoureux. Alors ça, c'est cool. Ça me fait plaisir pour toi, frérot. Mais les règlements, vous me dites qu'ils sont... Mais ils ne sont pas arrivés, je vous le dis, je me tue à vous le dire. Ça fait 3 jours que je les attends et je ne vois rien. Eh ben, démerdez-vous, c'est votre boulot, voilà. Chier, alors. Bon, tu me le surveilles, celui-là. Alors, on a reçu 2 nouvelles demandes pour 2 nouveaux pensionnaires. Il y a aussi du courrier pour les vieux. Bon, assure-toi que ce sont bien des gens seuls. Comme d'habitude. Et puis le courrier, eh ben, tu le jettes. Comme d'habitude. Voilà. En parlant de la date limite, je vous rappelle que la semaine prochaine, c'est l'anniversaire de Léontine. Alors, il faudrait peut-être passer une petite corbeille, non? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on lui offre? Une opération de la cataracte? De qui on parle? Quand je pense qu'ils n'ont pas réglé le mécanisme de mon lit depuis juillet, hein? Alors que tous les autres lits sont en parfait état. Il est toujours la poisse. Là, attends, on va s'en occuper, crois-moi. De toute façon, je dois parler à Ferrand pour mon autorisation de sortie. Je veux pas rater le match de boxe, là. Non. Non. De toute façon, il les refuse toutes. Ouais. Mais ça, on verra. Monsieur Vartan, j'aimerais bien vous donner cette autorisation de sortie, mais avec les assurances, c'est trop dangereux. Je peux pas prendre le risque. En plus, j'ai 2 aides-soignants qui sont absents. J'ai personne pour vous accompagner, mais vraiment personne. Je savais que vous alliez me dire ça, mais j'ai pas besoin d'être soignant. J'irai avec le nouveau, le petit Tollard. Celui qui a les mains froides, là. Alors ça, c'est pas possible. Non, Milan, il doit rester dans l'enceinte de l'établissement. Ça m'égaye quand même. Non, mais monsieur Vartan, puisque je viens de vous expliquer... Mais je m'en cogne de vos explications. On accepte, mais il y a des limites. Enfin... Vous savez très bien que c'est pour votre bien, monsieur Vartan. Notre bien? Oui. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas sorti d'ici. Rien.
Vous dépensez une fortune pour votre portique de merde. Et pas un copec pour les activités extérieures. Vous croyez qu'on est des chiens? Non. Hein? Des chiens? Ça va pas, mais monsieur Marton. En voiture. Calmez-vous. Calme-toi, Lino. Alors, oh, c'est fou. Vous travaillez pas. Oui, ça va. Il est beau pour l'asile, hein. C'est pas... Salaud. Allez-y. Et voilà. Je reviens vous chercher dans 5 minutes, monsieur Gourand, d'accord? Succéder jusqu'à la mi-journée. Sur la partie ouest du pays, une nouvelle dépression est attendue pour les 2 jours prochains. Ok, tu le croiras jamais? J'ai fini le niveau 11. Eh ouais, mon pote, tu m'obliges. Tu m'obliges à tout casser, Milan. Tu m'obliges. Voilà. Niquez-lui sa mère. Voilà. C'est bon, relève-le. En plus, tu sais que j'aime pas la violence, tu sais. Tu sais que j'aime pas la violence, Milan, tu le sais, ça. Hein, frérot? Regarde-le, putain, regarde-le. Hein, tu le sais. Ils sont où mes thunes, Milan? Quand je te dis je veux mes thunes, je veux mes thunes. Eh, niquez tout. T'as une semaine, Milan. Sur la tête de ma mère, t'as une semaine. T'as compris? T'as encore une semaine. La principale caractéristique des éléphants est leur trompe, appelée proboscis. Il s'agit d'un organe nasal. C'est quoi ce bordel là? Ah, t'inquiète. Je vais t'expliquer. Je t'écoute, vas-y. Quoi? En fait, j'ai emprunté un peu d'oseille à Monsef, le gars du quartier. Et... Putain, tu t'arrêtes jamais. Je suis désolé. Mais arrête d'être désolé, Milan, t'es tout le temps désolé, tout le temps, tous les jours, t'es désolé, depuis 20 ans, t'es désolé, arrête d'être désolé. Je suis avocat, moi, tu comprends? Je suis avocat. Tu penses un petit peu à moi, ça t'arrive de penser à moi? À ma réputation? Ça, t'en as rien à foutre, ça. Putain. On est où, là? Déjà, d'où tu lui empruntes de l'argent, lui? Tu te rappelles, il y a quelques mois, je t'avais aidé pour le loyer? Le loyer? Tu vas me dire que le seul loyer que t'as payé ta vie, tu as emprunté à un voyou qui sort de tôle? Tu te fous de ma gueule? Non, c'est bon, tu sais pas, tu sais ce que tu vas faire, tu prends tes petites affaires, tu te casses. C'est fini, ce soir tu dégages, j'en peux plus là. Ça fait 20 ans là que je dois assumer ces conneries, tu prends tes affaires, tu dégages, tu te casses, c'est fini. C'est rien. C'est rien? Allez, viens. Allez, viens. Allez. Oh là. C'est quoi? Ah, c'est des recettes de grand-mère. Vinaigre et thym. Ça cautérisera plus vite. Merci. Je vous revaudrai ça. Arrête de croire que quand les gens font quelque chose, c'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose en retour. On peut juste être gentil,
Tu crois pas? D'ailleurs, ça te ferait pas de mal à toi d'être un peu gentil de temps en temps. Qu'est-ce que tu en penses? Vous avez raison. C'est quoi tous ces sacs? C'est ma collection. Tu sais, les vieux, on est remplis de tocs, alors voilà, il faut pas chercher à comprendre. Et toi, qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? La seule chose qui compte vraiment pour moi. Ma PlayStation. Vous faisiez quoi dans la vie, Simone? J'étais professeur de français au collège. Et toi? Moi, je me suis arrêté en première. L'école, ça n'a jamais été pour moi. Et tes parents t'ont pas poussé? Mes parents sont morts dans un accident de voiture quand j'étais tout petit. Et... Du coup, j'ai été placé en orphelinat. Mon pauvre petit, je suis désolée, ça devait être terrible. Hein? Et t'avais pas d'autres familles? Si, j'avais un grand-père, mais il n'a pas voulu me prendre. Je comprends mieux. Quoi? Pourquoi t'as tellement de mal avec les personnes âgées? Je n'en connais pas, en fait. J'avoue. Puis de toute façon, mon grand-père, ce monsieur est mort 2 ans plus tard. C'est triste. C'est la vie. Avec le temps, je me suis habitué. Et vous? Vous avez un mari, des enfants? Pas d'enfants. J'ai eu un compagnon pendant 40 ans et on n'en a jamais eu. Et comme on était très heureux, on n'a pas cherché à savoir faute à qui. Hein. Et puis un jour, il a mis son assistante enceinte, voilà. Alors il m'a quitté le jour de ma retraite. Je suis passée d'un seul coup en couple et active à retraitée et seule, sans transition. Je suis désolé. Oui, écoute, c'est la vie, hein. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Vous savez, je sais que depuis que je suis ici, j'ai pas été très classe. Alors, pour ce que ça vaut, je voulais vous dire, je suis désolé. C'est mignon. Mais tu sais, on a tous été jeunes, hein. Alors t'en fais pas. Tu veux un verre d'eau? Oui, je veux bien. Bon, alors, Simone, qu'est-ce qui se passe, là? Le petit s'est fait casser la gueule hier soir. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que ça nous foute? Mais c'est un petit con, bien fait pour lui. Voilà. Non, il faut l'aider. Il est orphelin, comme nous. C'est triste. En tout cas, moi, j'oublie pas les horreurs qu'il a dit, hein. Oui. Arrête un peu. C'est vrai que c'est pas facile pour un jeune comme lui d'être ici, hein. Je voulais bien vous y voir, vous. Moi, ça me fend le cœur. Tu voudrais pas le prendre sous ton aile, Lino? S'il te plaît. L'aider. Aider. Ben ouais. Vous allez voir. Je sais pas. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je me suis fait agresser en rentrant chez moi. Vous savez pourquoi je vous convoque, bien sûr. Non. Vous avez oublié toute la nuit Monsieur Gouron sur les toilettes. Vous êtes complètement malade. Ça s'appelle non-assistance à personne en danger. C'est très grave. Alors je vous mets un deuxième avertissement. Ouais, ce serait pas arrivé s'il y avait plus de monde ici pour nous aider. Je vous demande pardon? Non, rien. Alors dégagez! Tu me le surveilles, celui-là. Je sens qu'ils veulent nous causer des emmerdes. Et pourquoi vous le virez pas? Parce que c'est la loi. La loi, c'est 3 avertissements. Et je te rappelle que grâce à ce couillon, on touche des indemnités.
Entrez. Bonjour. Bonjour Florette. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour Florette. Alors voilà, comme les menus ne changent pas beaucoup à la cantine, j'aimerais vous proposer quelques recettes de chez moi. Vous voulez bien? Je peux? Bien entendu. Alors voilà. J'avais pensé à un colombo de poulet, comme tout le monde aime le poulet, hein, accompagné de riz créole ou de gratin de bananes plantées. Et au dessert, j'avais pensé à un flan coco ou des bananes flambées au rhum de Guadeloupe. Hein. Eh bien, très bien, Fleurette. Eh bien, écoutez, je vais en parler au cuisinier. Hein. D'accord. Merci. Hein. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir, Fleurette, au revoir. Ça m'a fait plaisir. Bien. Bonjour. 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 Il va falloir arrêter de dire bonjour avec cette voix flasque et monotone. On dit pas bonjour, on dit bonjour, avec une voix franche et chaleureuse. C'est le début de la journée, on est heureux. Allez, vas-y. Vas-y. Bonjour. Pardon, j'entends pas. Bonjour. Voilà. Là, on est dans le rapport humain, là. Tu t'es fait casser la gueule? Ça ne serait pas arrivé si tu te comportais mieux. Alors, on commence par respecter les autres. Hein? Et quand est-ce que tu fais ta pause? Là, maintenant. Je t'attends dans 10 minutes sur la terrasse. Il n'y a jamais personne, on sera tranquille. Allez, bonne continuation. C'est quoi le délire? Vas-y, n'aie pas peur. Et bonjour. Bonjour. Ah, ben voilà, bonjour. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on te casse la gueule? J'ai emprunté de l'argent que j'ai pas pu rendre. Combien? 3005. Règle numéro 1, toujours honorer ses dettes. Règle numéro 2, apprendre à se défendre. Allez, enfile ses gants. Voilà. La boxe est un sport qui impose la patience et la concentration. Tout ce que tu n'as pas, mais dont tu as besoin. Alors, vas-y, montre-moi ta garde. Ton pied droit toujours derrière. Et tes deux bras prêts à attaquer. Bien en ligne. T'es droitier ou gaucher? Droitier. Alors le bras droit derrière, comme ça. Et distribue bien ton poids entre les deux jambes. Tu gardes les genoux légèrement fléchis et n'oublie pas, tu tournes autour de ton adversaire, tu le déstabilises. Il faut qu'il soit jamais en position de te prendre. Il faut toujours le déstabiliser. Il faut qu'allez, bouge un peu, il faut que tu bouges. Vas-y, ouais. Plus haut les bras, plus haut. Mais pas trop parce que là on te touche. Fais attention, protège. Allez, vas-y, tac, gauche, franche droite, gauche droite, uppercut, tac. En fait, vous êtes hyper en forme. Bon. Écoute, t'as 3 ennemis dans la boxe. La colère, le stress et la peur. Si tu montes sur un ring avec la peur, t'es cuit. Tu feras les mauvais choix. Sur un ring, t'es à la fois la proie et le prédateur. Comme dans la vie. La vie aussi, c'est exactement comme un match de boxe, tu comprends. T'as plusieurs rounds. Parfois tu perds, parfois tu gagnes. Parfois tu mets des coups et parfois t'en reçois. Et tu te relèves, mais tu te relèves toujours, tu comprends? Toujours. Bon, Simone m'a raconté tes problèmes. Ah, écoute, tu sais quelle est ta plus grande force, Milan? Ta douleur, là. Il n'y a pas de super-héros sans moment sombre. Alors ok, t'es orphelin. T'as perdu un rhum, c'est dur. C'est injuste. Mais à ce moment-là, t'as 2 solutions. Soit tu restes à terre KO, soit tu te relèves. Et tu te bats. C'est à toi de choisir. Et puis tu crois quoi? Tout le monde a cette histoire. Moi aussi, j'ai eu des jours plus heureux. J'ai eu une famille. Je l'ai perdue, mais aujourd'hui, j'en ai trouvé une autre. Alors oui, je suis malade. Oui, bien sûr. C'est pas facile tous les jours, mais je me laisse pas faire. Et quand la vie me donne des coups, je lui rends coup pour coup. La seule chose que tu dois faire, c'est vivre.
Être là, à fond, au présent. Le reste, c'est des conneries. Allez, remets-toi en position, là. Allez, bouge, bouge. Allez, donne des gauches, vas-y, là, là, gauche-droite. Gauche-droite, voilà. Pour éviter le coup de poing, il faut que tu sortes du champ d'action. Donc, il faut bouger, toujours. Droite, bouge. Allez, boxe. C'est le seul moyen de régler ses dettes quand on n'a pas d'argent. Allez. Oui, là. Baisse jamais ta garde. Ouais. Tu vois? Ouais. Pour éviter le coup de poing, il faut que tu sortes du champ d'action. Pardon. Je t'ai touché, je t'ai fait mal, mais... Ah, ça va. Il faut que tu fasses des footings. Il faut que tu fasses du saut à la corde. Il faut que tu gardes ton souffle. Ouais, j'en peux plus. Ouais, arrête de te plaindre, sinon je dis à tout le monde que tu m'as touché la bite. Ah, ça va, en fait. Ça va. C'est dommage. Je t'aurais bien emmené à un match. Mais c'est impossible de sortir de cette turne. Bah, c'est pour votre sécurité. Hein, tu crois? En fait, ce soir, tu peux dormir chez Florette. Merci. Non, c'est Simone qu'il faut remercier, pas moi. C'est bien gentil, Simone. Là. Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux? Non, c'est... Milan me raconte comment ça se passe, la vie dehors. Il paraît que c'est super. C'est dommage qu'on puisse pas sortir, nous. Un jour, il faudra qu'on s'évade. Non, écoutez, arrêtez de dire n'importe quoi, monsieur Vartan. Hein? Alors maintenant, on circule et on se dépêche. Gros bé. Allez, c'est par là. Est-ce que je t'ai déjà raconté la fois où j'ai rencontré mon Baptiste? Oui, Fleurette, vous m'avez déjà raconté. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que mon Baptiste adorait les arbres, comme moi. Tu sais, la nature, elle te donne beaucoup, mais tu dois t'intéresser à elle. Et toi, tu fais tout très vite. Tu parles vite, tu manges vite, tu réfléchis vite. Non, tu vas comme ça. Je sais pas. La nature, elle prend son temps. Quand on va trop vite, on s'écrase. Moi, je te conseillerais de parler aux arbres. Quoi? Sortir ta colère. Enfin, moi, je galère déjà à parler avec les humains, alors... Parler aux arbres... Tu devrais essayer. Entrez. Vous êtes qui? Monica Bellucci. Quelle chance. Monica. Avec le réchauffement climatique, il y aura de plus en plus d'inondations et de glissements de terrain. Nous, avant, on pensait à vous, on respectait la terre. Vous ne respectez rien. Excusez-moi, Fleurette, et est-ce qu'il y a un moment où vous dormez ou jamais? Non, c'est pas ça. C'est que moi, je suis calée à l'heure des Antilles. Tu vois, maintenant, il est 16h en Guadeloupe. Et moi, je vais me coucher vers 20h, heure de la Guadeloupe. Donc pour moi, c'est l'heure de l'apéro. Je prépare un petit planteur. Tu veux prendre un planteur avec moi, hein? Ouais, allons-y, hein, on va prendre l'apéro. Oui, les hanches là, oui. C'est ça. Ouais. Ouais. Tu dors. Oh. J'ai pas vu que tu dormais. Je voulais te parler du carnaval. Le carnaval des Antilles. Ah. Tu en as entendu parler? Non, pas. Et le pompon du carnaval, c'est Mardi Gras. Alors, on commence à s'amuser depuis dimanche gras. Alors, il y a dimanche gras, lundi gras, mardi gras. Et mercredi décembre, on brûle Vaval. Excusez-moi, Fleurette, il n'y a pas un carnaval du sommeil à un moment donné? Non, mais on ne dort jamais pour le carnaval. On se repose le jeudi. On commence le dimanche et on se repose le jeudi, quand on a brûlé Vaval. D'accord. Parce que moi, là, j'ai vraiment besoin de boule Vaval. Vous êtes très belle. Merci.
Mais à quoi ça me sert? Je suis amoureuse d'un homme qui ne se souvient jamais de moi. Quel con. Tu as déjà été amoureux, toi? C'est quoi, être amoureux? Non mais attendez, vous vous rendez compte quel risque on prend si on nous attrape? 20 ans de prison. On s'en fout, on y est déjà. C'est de la part de qui? C'est Alfred. Ah oui. Mais les vêtements, c'est pourquoi exactement? C'est pour les mettre. Ah ouais? Tiens, je t'ai fait un petit choix. Bah c'est gentil Simone, mais comme vous voyez, il n'y a pas beaucoup de place, du coup je me dis les livres c'est pas très utile. Si c'est très utile, si tu te cherches, tu te trouveras dans la lecture, crois-moi. Parce que moi j'aurais plutôt préféré une télé pour ma PlayStation. Une télé? Et puis quoi encore? À gauche, tournez à gauche. Oui. Prenez à gauche, là, juste là. Gauche là, oui. Yes, tout droit jusqu'au pipeline. J'y vais. Prenez le pyrobustase. Oui. Tout droit jusqu'au pipeline. Oui. Foncez le dedans, là, prenez-lui les Satrix. Oui. Prenez la Trix. Yes, c'est gagné. Yes. Eh, c'est qui le roi de la trique, hein? La Trix, Lino, c'est l'arme. Non, c'est moi la trique. Oh la vache. Oh. Ah, ça défoule cette connerie. Mais je comprends pourquoi les jeunes s'intéressent à ça. C'est incroyable, hein? Ah, je suis content que ça vous ait plu. Ah non, mais c'est beau. Vraiment, c'est vachement bien. Bon, attends, mais... Pense bien à ranger ça, sinon le comte Ferrand va nous faire des emmerdes. Oh putain, c'est formidable, ça. Ouh. Oh. Tu sais, moi, les jeux d'habitude, je les fais dans ma tête. Hein. Enfin, je les imagine. Tiens, regarde, ferme les yeux. Imagine que tu marches dans la forêt. Voilà. Et tout à coup, tu vois une grotte. Est-ce que tu rentres dans la grotte ou est-ce que tu passes ton chemin? Il ne faut pas que tu réfléchisses. Il faut que tu répondes tout de suite. Bon, voilà, tout de suite. Tu vois? Bah, je sais pas, ça dépend. Il y a une ambiance dans la grotte, il y a de la lumière, de la musique. Non, c'est toi qui décides. Il ne faut pas que tu réfléchisses. T'as la grotte, tu rentres pas. Je rentre pas. Et pourquoi? Parce que je veux pas m'attirer d'emmerde. Mais peut-être que c'est dans la grotte que tu vas trouver ton bonheur. Hein? Je rentre pas. Ah ben voilà. Ceux qui n'entrent pas dans la grotte sont ceux qui ont peur de la mort. Évidemment que j'ai peur de la mort. Pas vous? Non. La peur, ça sert à rien, c'est comme la culpabilité, c'est des conneries. Voilà. Ouais. Non, mais c'est con. Mais... On s'en fume un petit, là. Ah non, s'il y a quelqu'un qui arrive. Ah bah tu vois, t'as peur. T'as peur de tout, sauf de me tenir la bite. Non, ça on avait dit, on n'en parlait plus. Je vais aux toilettes. Tu veux venir? Non, je plaisante, je reviens. Voilà.
Molière. J'aimerais bien garder mes orteils entiers si possible. Hein. Eh ben, je fais de mon mieux. Hein. Ne te plains pas. Il y a le maillot à faire après. Quoi? Non, je plaisante. Hein. Ça doit être terrible d'être orphelin. Mais ça pourrait être pire. Hein. Tu pourrais être mort. Ou dans une chaise roulante. Merci, Sylvette. C'est vraiment très réconfortant de parler avec vous. Prends-moi une paire de chaussettes propres dans le tiroir, s'il te plaît. Je ne crois pas, vous avez gardé le menu de votre restaurant? Oui. Saucisse de Francfort et sa choucroute, 35 francs. On est clairement sur une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Hein. Moque-toi. On s'est bousculé pour venir dans ma brasserie. Mais c'était aussi pour moi. Tout le monde m'aimait. Et tu sais pourquoi? Dans la vie, il faut savoir écouter les autres. Avoir une petite attention. C'est pas pareil si tu dis « Comment va ton fils ?» que si tu dis « Comment va le petit Paul ?» Les gens, si tu les considères, ils te le rendent au centuple. Oui, chef. Il a compris. Oui, oui, oui. Bonsoir Edmond. Bon, il y a Erwan qui m'a demandé de vous amener vos petits médicaments, là. Non. Ah non, c'est trop fort. Non, j'en veux pas. Ça nous rend flagada. Non. C'est des drogues, ça. Alors, vous exagérez, c'est rien du tout. C'est un peu de sucre et des vitamines. Ah oui, du sucre et des vitamines. Ok, bon, ok. On fait un deal? Alors, j'en prends un et t'en prends un. Ok? Ok, d'accord. Attention. Hop. Voilà. Bon, je vous fais un thé? Ouais. Bah dis donc, vous en avez des amis? Mais non. C'est le répertoire des médecins. Tenez. Alors dites-moi Edmond, vous faisiez quoi dans la vie? J'étais adjoint de l'ambassadeur de France aux Pays-Bas. Ah, c'était la belle vie avec mon Georges. Les voyages, les rencontres avec tout le monde, c'était merveilleux. Et le théâtre. J'adore le théâtre. Une passion. Molière, l'Alexandrin. Le mariage, Agnès n'est pas un badinage. À d'Auster de voir le rang de mar en gage. Oh, c'est merveilleux. On y allait une fois par semaine, hein. C'était ma passion. Je regrette de ne plus y aller. Ça va, Milan? Ouais, c'est hyper fort. Hein, ça. Ah, du sucre, hein, rien que du sucre. Bah alors. Tu vois, notre grande tristesse avec mon Georges, c'est pas avoir eu d'enfant. À l'époque, l'homosexualité n'était pas bien vue. On était considérés comme des malades, on devait se cacher. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord avec vous. Tu vois, Milan, c'est trop fort ce qu'il nous donne. Regardez-le. Entrez. Non, restez debout. Qu'est-ce que vous voulez? Déjà, je voulais vous dire, les cachets que vous leur donnez, là... Waouh! C'est fort sa race, hein, c'est... Bon, dépêchez-vous. Ok, je voulais juste savoir si je pouvais emmener Edmond au théâtre. C'est son rêve, et bientôt il joue une pièce de Molière, du coup je me suis dit... Non! Enfin, je comprends pas. Je vais l'accompagner, il n'y aura aucun problème. Je serai avec lui tout le temps. Je vous ai dit non. Sortez. C'est quand même hallucinant que personne puisse jamais sortir d'ici, vous trouvez pas? Ils sont toujours cloîtrés entre quatre murs. C'est quoi le problème? Mais de quoi je me mêle? Dégagez! Consiste en un pompe. Consiste. Ça consiste, c'est facile ça. En un spécieux babil qui vous donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. C'est une marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Ils savent, mon frère, de fort belles humanités. Ils savent, mon frère. Ah, c'est marrant, ils disaient frère aussi. Entrez. Vous êtes qui? Madonna.
quelle chance. Madonna. Si, Madonna. Madonna. Oui, c'est vrai, alors ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Les médecins ne savent donc rien à votre compte? Si fait, mon frère. Ils savent la plupart de fort belles humanités. Savent parler en beau latin, savent nommer en grec toutes les maladies, les définir et les diviser. Mais pour ce qui est de les guérir, c'est ce qu'ils ne savent point du tout. Mais toujours faut-il demeurer d'accord que sur cette matière, les médecins en savent plus que les autres. Ils savent, mon frère, ce que je vous ai dit, qui ne guérit pas de grand-chose. Et toute l'excellence de leur art consiste en un pompeux galimatia, en un spécieux babil, qui donne des mots pour des raisons et des promesses pour des effets. Mais enfin, mon frère, il y a des gens aussi sages et aussi habiles que vous, mais nous voyons que dans la maladie, tout le monde a recours aux médecins. C'est la marque de la faiblesse humaine et non pas de la vérité de leur art. Pour moi, le malade imaginaire, c'est vous, Edmond. Et puisque vous ne pouvez pas aller au théâtre, le théâtre est venu à vous. Bravo. Bien, les amis, aujourd'hui, on va faire un nouveau jeu. C'est un jeu qui s'appelle le jeu de la bouteille. Ok? Alors, c'est quoi le jeu de la bouteille? C'est très simple. On va faire tourner cette bouteille. Elle va pointer sur quelqu'un. Ok? Ensuite, on refait tourner la bouteille. Elle va pointer sur quelqu'un d'autre. Et là, les deux personnes pointées par la bouteille doivent s'embrasser. Attention, c'est parti. L'attention est à son comble. Bon, bah là, c'est moi. Et ça, c'est Léontine. Baise-moi. 1, 2, 3. Je te les serre bien, comme ça. Ça donne la patate. Tu vas pas te casser les mains. Bien là, gauche, droite, voilà. Laissez tomber. Action ou vérité? Là, l'idée, c'est de poser une question un peu gênante à Sylvain. Alors, quel est l'endroit le plus gênant où t'as fait l'amour? C'était dans un temps calmant. Bien, on va faire un bingo. C'est plus simple. Je vais te montrer quelque chose de beau. C'est votre mari? Oui. Vous formiez un très beau couple. C'est ce que tout le monde nous disait. Et il est décédé? Oui, ça fait 6 ans. On venait à peine de fêter nos 39 ans de mariage. C'est beau. Je sais pas si ça m'arrivera à moi. Mais bien sûr que ça va t'arriver. Mais tu sais, l'amour, ça n'a pas toujours le visage de l'amour au début. Il faut être vigilant et toujours bien traiter les femmes. Et vous n'avez jamais eu d'enfant? Non, malheureusement. Michel était stérile. Vous trouvez pas ça bizarre que personne n'ait d'enfant dans cette maison de retraite? Mais c'est vrai, j'y avais pas pensé. Tous les résidents avec qui j'ai parlé n'ont ni enfant ni famille. C'est quand même étrange, non? C'est peut-être le hasard. Ça fait un gros hasard quand même. Allez, donne ton gauche encore, vas-y. Ouais, ça c'est pas mal, fallait penser en dessous. Mais regarde-moi ce qu'on a. Il a rien dans le bide, Tout le allez. monde ne peut pas être le grand Lino Vartan. Ah, si j'étais vraiment le grand Nilo Vartan, j'arriverais à nous sortir d'ici. Bon, moi, je vais me faire une tasse de thé, je t'en Non, laisse. non, voilà, arrête, tu vas te... Je suis plus prudent. Oui. C'est mon petit Milan. De quoi vous parlez? Bah bien sûr. Vous me le diriez s'il y avait quelque chose qui clochait dans cette maison? Mais pourquoi tu dis ça? Bah je sais pas, personne n'a de famille, vous avez jamais de visite, vous sortez jamais, le matériel est défaillant, la bouffe est dégueulasse.
Et donc? Et donc vous êtes maltraité? Non, on n'est pas maltraité. On n'a pas de chance, c'est tout. Donc c'est bien ce que je dis. Milan, s'il te plaît, te mêle pas de ça. C'est pour ça qu'on a créé notre conseil des sages, on s'entraide. Mais moi aussi je veux vous aider. Donc s'il y a un problème, faut me le dire. Je vais voir Ferrand, je vais lui en parler. Mais tu feras rien du tout, Milan! T'es un garçon intelligent. T'es à 10 jours de ta sortie. Va pas tout foutre en l'air. T'inquiète pas pour nous, on gère. C'est vous qui m'avez dit qu'il fallait pas avoir peur. Qu'il fallait entrer dans la grotte. Mais quelle grotte? Il est différent, ce monde. C'est un bon gamin. Qu'est-ce que vous faites là? Justement, je voulais vous voir. Vous me foutez de ma gueule, c'est ça? On vient de trouver ça au sous-sol. Apparemment, ça fait des semaines qu'il dort dans la cave. Vous croyez à l'hôtel? Bon, ça fait 3 avertissements. Maintenant, j'appelle la juge. Mais allez-y, appelez-la la juge. Vous savez quoi, je me ferai un plaisir de lui expliquer pourquoi je restais plus tard le soir. Pour essayer de prendre un peu soin des résidents. Que vous shootez comme des animaux, que vous séquestrez. Ils ont jamais une seule visite, peuvent jamais sortir. Et je suis sûr que vos magouilles s'arrêtent pas là. Vous avez pas honte de les traiter comme ça? Bon, tu lui prends son badge et tu me le fous dehors. Pas avant que vous ayez signé la fin de mes heures. Voilà. Libéré, délivré. Maintenant, vous dégagez. Allez, tu te barres. Allez, bouge. Connard. Ah putain, manquait plus que... Alors comme ça, on bosse avec les yeux maintenant. Eh mais tu croyais quoi? Qu'on n'allait pas te retrouver, c'est ça? T'as intérêt à avoir la thune de Monsef, toi. Préviens les mecs, c'est vraiment pas le jour pour me faire chier. Ah ouais? Ah, tu veux jouer le mec? Oh! Oh putain, je les ai défoncés. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Ouais, ça va. Putain, tu les as niqués. Comment tu les as niqués? Ok, vas-y, monte, tu vas tout me raconter. Bon, t'es sûr, ça va aller? Ouais, t'inquiète, ça va, ça va. Bah, bonne soirée. Hein. Non, je préfère attendre au cas où ton pote veut pas te reprendre. C'est gentil. Je t'en prie, ça fait plaisir. Merci. Hein. Vas-y, vas-y. Bonjour, c'est Nino. Laissez-moi un message. Allô Lino, c'est Milan. C'est juste pour vous dire qu'il vient de m'arriver un truc de ouf. J'ai cassé la gueule au gars de Monsef. J'ai fait tout comme vous m'avez dit, j'ai pas eu peur. J'ai gardé mes appuis, ma garde, bref,
tout comme vous m'avez dit, quoi. C'est grâce à vous, tout ça, alors... je voulais juste vous dire merci. C'est dingue ce que vous avez fait pour moi. Merci, vraiment. Bonsoir. Bonsoir. Désolé de vous déranger. Est-ce que Samy est là? Je suis content que tu sois là. Moi aussi. Encore désolé pour la dernière fois. T'inquiète pas. Allez, t'inquiète, entre. Ça nous fait super plaisir que tu sois là. Alors? Franchement, elle est cool. Hein. Puis vous êtes beaux ensemble. Tu la valides ou pas? Franchement, ouais. Je suis content pour toi. J'aurais voulu t'arrêter de fumer. Ouais. Mais sans m'en rendre compte en plus. Bah alors, Blanche-Neige? Tu fais du bien là, cette nain? Tiens, d'ailleurs, je voulais te demander. Tu veux bien jeter un œil à ces contrats? Je les ai pris en photo dans le bureau du directeur de la maison de retraite. T'as pris en photo des contrats? Pourquoi t'as fait ça? Parce que je suis sûr qu'il y a un truc louche qui se passe là-bas. Tu vois? Alors. Je vous aime. Femme. Allô Lino, c'est Milan. C'est juste pour vous dire qu'il vient de m'arriver un truc de ouf. J'ai cassé la gueule au gars de mon safe. J'ai fait tout comme vous m'avez dit, j'ai pas eu peur. J'ai gardé mes appuis, ma garde, bref, tout comme vous m'avez dit quoi. C'est grâce à vous tout ça, alors je voulais juste vous dire merci. C'est dingue ce que vous avez fait pour moi. Oui. Merci, vraiment. Oui, c'est bien, petit Milan. C'est bien. Pour appeler votre correspondant. Merde, je suis désolé, je t'ai oublié. Milan, c'est Lino. Quoi, Lino? Il est décédé pendant la nuit. Je suis désolé. Il avait un cœur fragile. La maison de retraite, il y a pour rien. Il était malade depuis quelque temps. Faut qu'on y aille. À plus tard. Vous connaissiez? Non, non. Oh, j'aime bien venir dans les cimetières. À mon âge, j'ai l'impression de visiter des appartements. J'ai imprimé les photos des contrats. Ouais. T'avais raison, ils se font arnaquer. Putain, je le savais. C'est très bien ficelé. En gros, Ferrand hérite de tout. Voilà. Quand ils arrivent à la maison de retraite, il leur fait signer un papier qui lui cède des droits qu'ils ne devraient pas avoir. Comme être bénéficiaire de leur assurance vie, par exemple. Dans le contrat, il est quand même stipulé qu'ils ne peuvent pas disposer de leur argent, de leur carte bleue, sans l'autorisation des mimosins. Les enfoirés. C'est tellement bien pensé qu'ils ont en plus des aides de l'État. Ils choisissent ses clients bien minutieusement. Ils prennent ceux qui ont plus de famille, plus d'enfants, plus d'amis, des gens seuls. Voilà. C'est clairement un abus de faiblesse, mais ce sera extrêmement compliqué de le dénoncer. Après, il y a peut-être un truc. Ferrand hérite de tout légalement, tant que les pensionnaires sont sous le toit des mimosas. S'ils sortent, le contrat devient caduc. On doit les faire sortir. Alors,
Tu sais le risque que ça représente de faire sortir des pensionnaires? Avant d'arriver là-bas, j'étais personne. Juste un mec qui se trouvait des excuses pour pas avancer dans la vie. Je suis plus ce gars-là. Je dois les aider. On doit faire ça pour eux. Et pour leur dignité. Et surtout pour Lino. Et s'ils sont pas d'accord? On peut y arriver. Ça va marcher. Ça va marcher. Ok? Tout va se passer le jour de Mardi Gras. Aujourd'hui, c'est carnaval. Alors Vous leur demanderez de se déguiser tous pareil. Et moi, je m'habillerai comme eux pour pouvoir discrètement m'introduire dans la maison de retraite et leur expliquer le plan. Ça me fait plaisir de vous voir les amis, mais j'ai très peu de temps et j'ai pas le droit d'être là. Alors écoutez-moi, Ferrand vous arnaque depuis des années. Il vous vole votre argent. Il vous a fait signer des papiers qui lui donnent procuration sur tous vos biens. Ouais, non. C'est la malchance qui continue, quoi. Il y a un seul moyen d'arrêter cette arnaque, c'est de vous faire évader. Et on irait où? Ça, Fleurette, j'en fais mon affaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Mais si on s'évade tous ensemble. Évidemment, Simone, ce sera tout le monde. Mais tu es sûr qu'on peut y arriver? Je sais pas si on peut y arriver, Claudine, mais on va tout faire pour. Et si ça marche pas, eh ben, au moins, on aura essayé. En tout cas, merci Milan, parce que tu sais, nous, on fait partie de ceux dont tout le monde se fout. Ceux qui sont morts avant d'être morts. Ouais, on est un peu les fantômes de la société, quoi. On est là, mais on n'est pas là, en fait. Oui, on va qu'on gêne plus qu'autre chose, quoi. Toi, Milan, tu nous as fait nous sentir autrement. Tu nous as fait nous sentir vivants. Et ça n'a pas de prix. Et c'est prévu pour quand? Demain à 18h. Attends, Milan, c'est pas un peu rapide tout ça? Le problème, c'est qu'il faut qu'on agisse vite. D'ailleurs, vous prendrez le minimum d'affaires avec vous. D'accord? Oui. Maintenant, le plan est très simple. Écoutez-moi très attentivement. Je me souviens plus, on se retrouve dans la salle de gym ou au réfectoire? La salle de gym. Oh, mais non, au réfectoire. Attendez. D'abord, qui s'occupe du vigile? C'est pourtant pas sorcier, hein. Toi, c'est le vigile, toi, c'est Ferrand, et toi, c'est... Comment tu peux t'en souvenir? Mais je m'en souviens pas. Mais si tu t'en souviens, tu viens de nous le dire. Dire quoi? Moi, c'est Alfred. Écoute de Gonzague, ne me prends pas pour une idiote. Tu viens de te souvenir parfaitement du plan. Je suis désolé. Je vais vous faire un aveu. Oh, c'est pas facile à dire un aveu. Je suis pas Alzheimer, voilà. C'est vrai? Quoi? Pardon? C'est vrai? T'as pas Alzheimer? Non. Pourquoi tu nous as menti? Je sais pas. C'était pas prémédité, en tout cas. Quand je suis arrivé ici, c'était pour pas qu'on m'emmerde, voilà. Pour pas qu'on me pose des questions, hein, qu'est-ce que tu faisais avant, voilà. Et puis après, quand vous avez commencé à vous confier, ben, je me suis pas arrêté, voilà. J'ai continué, je voyais que ça vous faisait du bien, et à moi aussi. Alors, voilà, j'ai pas réfléchi, je me suis senti... Je me suis senti utile, voilà. Et à mon âge, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de se sentir utile, hein? Voilà. Je suis désolé de vous avoir menti. Je vous demande pardon. Quand je pense que je lui ai confié que j'avais qu'un testicule. Claudine, allez, je t'en supplie. Je te demande pardon, je suis désolé, tellement désolé. Je comprends hein, ce que tu peux ressentir, mais je voulais pas te blesser. Et est-ce que tu crois que tu m'aurais rejoint dans mon lit si j'avais pas eu Alzheimer, hein? Et on serait passé à côté d'une belle histoire. Allez, ouvre, hein? Est-ce que tu veux m'épouser? Ça va? Je sais pas quoi prendre. Il y a toute ma vie ici, là. Puis je sais pas si j'ai envie de partir. Oh.
On fait confiance à Milan, sans prix, c'est pour notre bien. Oui. Et puis pour tes affaires, t'as qu'à prendre juste ce qui est nécessaire, c'est tout. Oui. Allez. Oui. Secoue-toi, à demain, on est libre. Oui. À demain. À demain, allez. Allez hop, nouvelle vie. Ce soir, dîner à 19h, après extinction des feux. Bon, il est 17h30, qu'est-ce qu'on fait? On maintient le plan, on change rien. Allez, Fleurette, allez, vas-y. Oui, j'y vais. Fleurette, bonne chance, hein. Merci. Alors, les enfants, on se tient prêt, hein. Bon, vous me rappelez quand les virements sont faits, d'accord? Je compte sur vous. Entrez, attendez, je vous rappelle, hein. Bonjour, monsieur le directeur. Oh non. J'ai tellement de choses à vous raconter. J'ai eu des nouvelles de mon filleul. Il va nettement mieux, vous savez. Ah bah tant mieux, tant mieux. Et comment il va, votre fille? Je n'ai pas de fille, Fleurette. C'est bien ça le problème. Parce que si vous aviez une fille, elle vous aurait préparé des petits plats. Et ça, c'est des beignets que j'ai préparés. Ils sont tout chauds. Vous les mangez maintenant. J'ai pas le temps, Fleurette. Maintenant, faut me laisser. J'ai du travail. Bon, mais d'accord. Vous mangerez quand vous aurez un peu de temps. C'est ça. Au revoir, monsieur Ferrand. Au revoir, Fleurette. Au revoir. Allez. Doucement, doucement. Voilà. Super. Allez, on y va, on fait pas de bruit, d'accord? Chut. Allez, chut. Attendez. Marion. Oui. Marion, t'es là? Oui, je suis là. Allez, on y va. Go. Salut, ça va? On descend, on va faire un jeu de société. Voilà, de société. Voilà, jeu de société, on adore jouer. Allez, empêchez-vous. Allez, devant. Allez. Hop. Vous allez où, C'est là? très possible que la première fois que vous essayez de vous échapper, Ferrand vous attrape. Il est intelligent et il a des caméras partout. Si c'est le cas, on recommencera le lendemain. Vous, Fleurette, vous ferez vos beignets et vous ajouterez la petite épice dont on s'est parlé. Vous les laisserez dans le bureau de Ferrand. Lui, il les mangera pas. Mais j'en connais un qui va pas se gêner. Mais comment tu feras pour transporter tout le monde? Alban a trouvé un bus. Alban a trouvé un bus? Alban a trouvé un bus. Il a trouvé un bus? Il a trouvé un bus. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils se douteront jamais qu'on réessaye aussi vite. Et cette fois-ci, même s'il faut se battre, vous ne laisserez personne vous arrêter. Ok? Oui. Attendez, je vous rappelle. Ils sont passés où? Wow. Eh, vous allez où, là? Qu'est-ce qui se passe? Ça fait mal, hein? Allez. Super, bravo, super. C'est super, Sylvette, bravo, c'est super. Super, bravo. Super, Edmond. Alfred, on y va, bravo. Allez, tout le monde, on se dépêche. Il s'échappe! Prenez la voiture, suivez-les! Ouais, ils ont des matraques. Oh, c'est terriblement excitant. Vas-y, va voir s'ils ont besoin de rien. Oui, c'est bon, j'y retourne.
avec vous. Descends, espèce de petite merde! Descends! Descends! Viens! Viens! Je suis mort. Tu sais ce qui va se passer? Tu vas me ramener vieux, hein? Et puis tu vas oublier tout ce que t'as vu ici, d'accord? Sinon je te détruis! Qu'est-ce que tu croyais, hein? Qu'est-ce que tu croyais? T'allais m'avoir, hein? T'allais jouer le justicier? Mais ils sont à moi! T'entends? Ils sont à moi! Tu comprends, hein? Espèce de Et je vais m'arranger pour que tu passes le restant de ta vie en tôle! T'es mort, espèce de tolard! T'es mort! Tu m'entends? T'es mort! Oh purée, je suis mort. Bon, on va chercher Léontine. C'est qui ça? Jessica. C'est qui ces guignols? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Arrêtez! Tiens, allez, barrez-vous! Barrez-vous! Dépêche-toi! Avance, dépêche-toi! Allez! Et toi et moi, c'est pas fini, hein. Je vous fous en tôle! C'est tous vous foutent en tôle, tous! Pas vous! Si, raconte-les, ferme ta gueule, là. Vas-y, avance, là. Je t'ai fait quoi, Milan? Hein? Tu quoi? Je te tasse ta mère, frère? T'as de la chance, Milan. Wallah, t'as de la chance, t'es bien entouré, frère. T'as de la chance, Marion, c'est une vraie, frère. C'est comme ma petite sœur, Marion. C'est elle qui a réglé ta dette, frère. C'est Marion qui a réglé ta dette. T'as pas honte? Moi, je suis pas hagar, j'aime les gens droits. Et elle m'a dit ce que t'as fait pour les vieux. Pour Léontine, tout ça, là. Ça, c'est bien. Léontine, frère, elle m'a vu grandir. Moi, Léontine, elle m'a changé ma couche, frère. Léontine, c'est comme... Léontine. Léontine, ça va ou quoi, Léontine? C'est qui? C'est moi, c'est mon chef. Vous vous rappelez ou pas, vous me gardiez quand j'étais petit, dans la douche. Je suis au plat boum, je suis au plat douche. Lève les pieds et les mains. Allez, la joue. Ah, mon Moussef. Oui. Baise-moi. Hein? Voilà, non, parce que là, elle est fatiguée, là. Ouais, fatiguée, là. En plus, Ouais, avec le bus. ouais. Bon, nous, on va y aller. D'accord? Attention, toi, je veux plus te revoir au quartier, Milana. D'accord? Fais attention à toi. D'accord. D'accord? Ouais. Merci, hein. T'as payé? Pourquoi tu m'as rien dit? Ah, mais c'est pas moi. C'est Lino. C'est un bon gamin. J'étais prêt à leur casser la gueule et tout ça, à me battre. J'étais prêt à leur mettre des coups dans tous les sens. J'avais la colère en moi, je te jure. J'ai vu. Viens, Léontine. Oh. Oui, je veux t'épouser. Tu nous emmènes où maintenant? On va pas les garder éternellement dans le bus. Faites-moi confiance. Quand tu m'as parlé de nouveaux pensionnaires, j'imaginais pas tout à fait ça. Merci. Faites attention, bienvenue, madame. Quel honneur, quel bonheur d'inaugurer cet endroit qui n'est pas une maison de retraite, qui n'est pas un orphelinat, mais bien les deux. Ici, un autre quotidien leur sera réservé et nos orphelins pourront grandir entourés de figures chaleureuses et ainsi retrouver une famille. Nous sommes heureux d'inaugurer aujourd'hui pour la première fois en Europe la toute première maison familiale pour personnes âgées et orphelins baptisée Foyer Lino Barton.
Félicitations, Milan. Merci beaucoup. Milan, il parle des mimosas, là. Daniel Ferrand, le directeur de la maison de retraite des Mimosas, a été déclaré coupable pour abus de faiblesse et condamné à 2 ans de prison ferme et 375 000 € d'amende. Les superviseurs ont été nommés pour visiter tous les EHPAD et maisons de retraite de France afin de contrôler tout abus ou maltraitance sur les personnes âgées. C'était Alessandra Sublet, en direct du Palais de Justice. C'est énorme, c'est énorme. Milan, tu te rends compte de ça ou pas? Je suis fier de toi, Milan. Je suis sûr qu'Ino est fier de toi aussi. Merci, mon frère. Je te vois tout à l'heure. Alors les enfants, on passe au futur simple de l'indicatif. Regarde, je vous ai tout noté. Un futur simple, hein, ça exprime une action qui n'a pas encore eu lieu. Ou une interdiction, ou, par exemple... Il est beau, hein? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Alfred. Et toi? Adèle. Bon, Adèle, on va jouer à un jeu, d'accord? Ça s'appelle la bataille. C'est la carte la plus grande qui gagne, ok? Allez, on démarre. Un rapport sexuel doit toujours se faire dans le consentement des 2 personnes. Et si on est 3? Aujourd'hui, c'est Popiette et Jared Faux qui c'est qu'en veut. Allez, passe ta main. Voilà. Les plantes, les arbres, si tu les câlines, ils te câlinent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Oh non, mais j'ai vraiment pas de chance. J'ai rencontré mon fils spirituel, hein. Qu'est-ce qui se passe, mon pote? Mes parents me manquent. J'ai peur tout seul. T'es pas tout seul, regarde, on est là pour toi, nous. Hein? Allez, sèche tes larmes. On va jouer à un jeu tous les deux, d'accord? Ferme les yeux. Imagine que tu marches dans la forêt. Et là, d'un coup, tu vois une grotte. Est-ce que tu rentres dans la grotte ou est-ce que tu passes ton chemin? Je sais pas. Allez, viens, on va se balader.